Des gestes ancestraux qui font aujourd'hui encore vivre plusieurs centaines de milliers de personnes tout autour du lac Turkana. Un lac immense, au cœur d'un désert. La seule ressource de cette région du nord du Kenya. Mais depuis quelques années, le lac est moins généreux avec ceux qui y pêchent. On arrive à avoir de gros poissons, comme ça, mais seulement si on s'enfonce loin dans le lac. Lorsqu'on pêche, ici dans les eaux peu profondes, ils ne sont pas plus grands que ma main. Pas une famille ne dépend pas ici du lac et de ses poissons pour survivre, tout simplement. Ça fait 8 ans que je pêche ici. Mes parents le faisaient aussi, comme leurs parents avant eux. À l'époque, il y avait beaucoup de perches du Nil et peu de bateaux. Maintenant, il y a plus de pêcheurs, plus de bateaux qui peuvent aller dans les eaux profondes. Il ne reste plus le long du littoral comme avant. Les stocks de perches du Nil s'épuisent. En cause, le réchauffement climatique, bien sûr, mais pas seulement, selon différentes expertises. En amont du lac Turkana, l'Éthiopie voisine a inauguré fin 2016 un barrage hydroélectrique, le JB3, le plus haut du continent. Il se situe sur le fleuve Omo qui alimente le lac. Sur le terrain, la militante Ika Langelei se bat pour qu'il ne disparaisse pas, tout simplement. Cet enfant du pays, lauréate du prestigieux prix Goldman pour l'environnement, constate une baisse du niveau des eaux. À certains endroits, le lac recule énormément et il n'y a plus de poissons. Et à d'autres, il déborde et les villageois qui vivent à proximité doivent partir. C'est le premier impact. Et puis, cette situation génère des conflits parce que certains d'entre eux se battent pour des poissons toujours plus rares et d'autres vont pêcher dans des zones protégées. L'écosystème en pâtit aussi. En 2008, l'UNESCO a placé le lac Turkana sur la liste du patrimoine mondial en péril. À l'époque, l'Éthiopie s'était opposée à cette décision.